Les Zoulous furent l'un des plus redoutables peuples guerriers d'Afrique. Leur histoire est fascinante. À l'origine, une simple tribu, ils ont bâti le plus puissant royaume d'Afrique australe. Mais comme souvent dans l'histoire, il suffit d'une seule personne pour changer les cours des événements. Et justement, ce fut le cas du royaume Zoulou. Shaka Zulu était un homme charismatique et impitoyable. Shaka a su rendre les Zoulous très puissants. Shaka Zulu, fondateur au 19e siècle du royaume Zoulou en Afrique australe, est l'un des plus fameux conquérants de l'histoire africaine. Sa vie fait l'objet des histoires colorées et exagérées dont beaucoup sont débattues par des historiens. Mais avant d'aller plus loin, bonjour, je suis Clint Durborn, un explorateur de l'histoire du peuple noir. On parle aujourd'hui du déclin du royaume Zoulou. On est parti. Shaka est né vers 1787. Sa mère Nandi appartenait à la tribu des Langeni. Elle s'était laissée séduire hors mariage par son cousin Senzanga Kona, le chef de la tribu des Zoulous. Shaka est donc le fruit d'une liaison illégitime. Malgré ses tentatives de nier la paternité, Senzanga Kona finit par installer Nandi comme sa troisième épouse, Shaka passant ainsi ses premières années à la ferme de son père. Nandi et Shaka furent renvoyés à la tribu des Etangeni de sa mère où ils furent ostracisés et bientôt partis errant d'une tribu à l'autre avant de s'installer avec les Twetwe qui étaient dirigés par les chefs d'Injinswayo. Shaka a commencé à découvrir de nouveaux talents et facultés. Dinjinswayo avait des ambitions territoriales et avait déjà conquis un certain nombre de tribus voisines. Guerrier dans les Twetwe, Shaka s'est distingué par sa bravoure, tuant à lui seul un léopard qui attaquait l'île des vaches. Lorsque Shaka a reçu le commandement d'une unité de 100 hommes de l'armée de Dinjinswayo à l'âge de 21 ans, il est reconstruit selon ses propres idées sur la façon dont la guerre devrait être faite. À la mort du père de Shaka vers 1816, Dinjinswayo prêta à son jeune protégé les soutiens militaires nécessaires pour évincer et assassiner son frère aîné et se faire chef du Zoulou. Les territoires de la tribu couvraient alors 100 km² environ. À la mort de Shaka, son autorité directe s'étendait sur 300 000 km² et sa zone d'influence couvrait une surface double. Dans le même temps, l'armée est passée de 500 à 25 000 hommes, sans compter les régiments féminins. Une fois devenu roi, l'une de ses premières actions fut de massacrer tout ce qui lui avait brimé durant son enfance. Waouh! Il a profondément modernisé son nouveau royaume en créant un État centralisé, hiérarchisé et doté d'un système méritocratique permettant d'accès à des postes civils ou militaires grâce à ses compétences plutôt que grâce à son ascendance. Il renforça l'armée en inventant une nouvelle tactique très efficace. Les cornes de la bête. Le combattant expérimenté la poitrine attaquait l'ennemi au centre, tandis que les guerriers plus jeunes et plus rapides, les cornes, l'attaquaient sur ses flancs, tous en essayant de l'encercler. Une unité de vétérans, les reins, s'était née à renverser l'arrière. Les guerriers zoulous très disciplinés étaient armés d'une sagaie tranchant et protégés par des grands boucliers ovales en cuir. Ils avaient également des fusils mais peu fiables. L'armée comportait des divisions structurées qui comprenaient même des régiments de femmes. La société zoulou était plus égalitaire que les sociétés européennes de l'époque. Au fil des années, l'armée modernisée des Shaka a fait des conquêtes de nombreuses tribus voisines. Les blessés, Zoulous y compris, étaient achevés sur place. De nombreux hommes de la tribu vaincus étaient systématiquement massacrés. Les enfants, les ados et les femmes étaient intégrés dans le royaume Zoulou. La conquête des Zoulous a poussé plusieurs populations à fuir, provoquant un vide démographique qui plus tard a favorisé l'implantation des colons européens. Un seul ordre pouvait s'opposer au pouvoir des Shaka, les sorciers censés conjurer les sortilèges. C'était en quelque sorte l'église Zoulou. Mais Shaka s'est débarrassé d'eux très habilement, en les compromettant dans un pseudo-sacrilège monté de toutes pièces, après quoi il a pu sans entrave développer un culte de la personnalité qui faisait de lui le père de la nation. Cependant,
Lors des dernières années de sa vie, Chaka s'est montré de plus en plus paranoïaque, notamment lors de la mort de sa mère. Il a fait massacrer par milliers tous ceux qui soupçonnaient de ne pas compatir à sa douleur. En 1828, Chaka fut assassiné par ses deux demi-frères avec la complicité de son ministre. Le meurtre de Chaka a signé la fin de la puissance conquérante des Zoulous, mais pas de leur histoire, ni de la fierté qu'ils en tirent encore aujourd'hui. La mort de Chaka a déclaré une crise de succession, ce qui a profondément affaibli le royaume Zoulou. À la même époque, les Zoulous se sont heurtés aux Boers qui voulaient créer un État indépendant dans le nord, ce qui a créé des conflits. Les Boers étaient des descendants des colons hollandais débarqués en Afrique australe au XVIIe siècle. Les Zoulous et les Boers ont fini par s'affronter dans une terrible bataille appelée la bataille des Blue Rivers. Ce sont les Boers qui l'ont remportée. Puis le nouveau roi Pandé a instauré une politique de réconciliation avec les Anglais, ce qui lui a permis de reconstituer ses forces et de laisser en 1873 à son successeur Cetshwayo une armée redevenue redoutable. Cetshwayo était un roi compétent et intelligent. Il ne cherchait pas les conflits avec les Européens, mais la politique coloniale britannique ne lui a pas laissé les choix. À la même époque, des diamants ont été découverts à la limite du royaume Zoulou, ce qui a motivé la colonie britannique à envahir la région. En janvier 1879, l'armée britannique entre dans le royaume en se divisant en 3 colonnes. Les Anglais avaient établi un campement provisoire au pied de la colline d'Isandwana, mais ils étaient trop confiants, n'ont pas fortifié les campements, et le 22 janvier, ils se sont fait surprendre par une armée de 20 000 guerriers zoulous. Après avoir épuisé leurs munitions, les soldats britanniques ont dû affronter leur ennemi au corps à corps, à la baïonnette. Ils furent rapidement submergés et tués, presque jusqu'au dernier. La bataille d'Isandwana est considérée comme l'une des pires défaites coloniales britanniques. Ces désastres militaires contre les sauvages africaines a stupéfié les Anglais jusqu'à Londres et à l'international. L'humiliation devrait donc être vengée. Après la défaite d'Isandwana, les Britanniques ont mobilisé des grands moyens pour vaincre les Zoulous. Londres a envoyé des renforts de 100 000 hommes en Afrique australe. En mars 1879, les Anglais ont écrasé à leur tour les Zoulous à la bataille de Kambula, puis en juillet ils se sont emparés de la capitale du royaume, Ulundi, avant de capturer le roi Cetshwayo, qui furent ensuite emprisonnés et exilés. Les Zoulous furent alors définitivement vaincus, ce fut la fin de leur indépendance, leur territoire a été annexé à l'Empire britannique. De nos jours, les Zoulous constituent 20% de la population sud-africaine. Ils se sont battus contre les régimes de l'apartheid. Ils sont à présent bien intégrés à la société et certains d'entre eux n'ont pas oublié leur culture. La bataille d'Isandwana où les Zoulous avaient écrasé les Anglais en 1879 est reproduite aujourd'hui chaque année. Voilà un peu une brève histoire du déclin de l'Empire Zoulou. Je te mets tous les liens en description si tu veux en savoir davantage. Moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire, une nouvelle vidéo. Sinon, abonne-toi, like, partage la chaîne, te plaît et prends soin de toi. À dimanche pour une nouvelle histoire incroyable avec Clyde Hirborn. Salut!